Hola, salut à tous. Le très attendu chapitre 761 de Kingdom est là et enfin, oui, Chine a réussi à convaincre Campeche. Campeche va aller à Chine, c'est bon, c'est fait et j'ai hâte de voir qui va l'accompagner. J'espère vraiment que la princesse va l'accompagner et bien sûr, oui, que elle et oui, Moten se rencontrent et derrière, grâce à différents événements, derrière deviennent en couple, un truc du genre. Bref, en gros, j'aimerais qu'elle vienne, quoi. J'aimerais qu'elle vienne et oui, j'ai hâte de voir derrière la réaction au palais parce que le cliff d'un chapitre, en gros, genre Campeche qui accepte en gros d'aller à Chine et là derrière, tout le monde fait oui, Campeche, Campeche, lui il part quoi pour se préparer et partir. Et en plus, là, on va enfin attaquer la partie qui m'intéresse vraiment dans ce qui se passe où ils sont quoi à Anne. Bah, ce qui m'intéresse vraiment c'est en gros la mission d'espionnage quoi, c'est ça qui m'intéresse vraiment quoi, donc voir ce que Chine, Rokuomi et tout vont faire quoi en gros pour en gros découvrir en gros, la défense, l'armement, c'est ça, le nombre de soldats, c'est ça. J'ai qu'en gros on voit comment ils font en gros la mission pour oui découvrir en gros quelles sont les défenses de Han et derrière préparer l'attaque et la conquête. Donc première page. Le titre du chapitre, c'est Guerre de l'information. En première page, je montre Campeche et l'avoir tout fait. Campeche, représentant de la doctrine juridique pendant la période des royaumes combattants aux côtés de Rishi, le côté de Rishi. Pendant leur jeunesse, ils ont tous deux étudié le légisme auprès de Junshi, de Shu, l'auteur de la théorie de la nature malfaisante. Le nombre d'écrits laissés par Campeche n'est pas négligeable. On estime leur nombre à plus de 100 000 lettres et on y découvre des œuvres telles que le mécontentement unilatéral, le dialogue de la taille, la complication interne et externe, extraits de pensée les extraits de pensée et les voies d'anéantissement. L'ensemble de ces travaux sont équivalents dont l'histoire chinoise remet en cause le magnifique Han Feizi qui porte le nom de son auteur et qui conserve encore aujourd'hui toute sa valeur. Certains termes utilisés aujourd'hui tels que contradiction et indignation sont en fait des métaphores issues du Han Feizi. Le Han Feizi est un texte chinois ancien qui doit son nom au philosophe politique Han Feizi, prince de l'état de Han et penseur du courant légiste. Le paradoxe du langage très connu en Chine, énoncé par le philosophe Han Feizi, est le suivant. Un vendeur d'armes présente deux de ses produits au roi. Une lance capable de transpercer n'importe quelle arme, un bouclier. Ah oui, je connais ça, je connais. Une lance capable de transpercer n'importe quelle arme, un bouclier capable de résister à n'importe quelle arme. Le mot chinois Maodun, littéralement lance-bouclier, vient de ce paradoxe et signifie justement contradiction. Le dragon est un animal doux. Si vous montrez indulgent à son égard, vous pourrez l'apprivoiser et le maîtriser. Cependant, il faut faire très attention à l'écaille inversée qui se trouve sur le cou du dragon. Si l'on touche cette écaille, le dragon devient furieux et tue immédiatement la personne. Toute personne a ses forces et ses faiblesses. Dans les relations humaines, toucher l'écaille inversée d'une personne peut être une erreur grave et causer son indignation. Ok, 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 ok. Ok, intéressant, intéressant. De tout ce qui a été énuméré là en fait pour Anne Feizi, pour le paradoxe je savais. En gros oui, bouclier, en gros qui en gros peut pas être détruit, une arme qui peut pas être brisée, l'autre qui peut être brisée, c'est ça. Ça j'étais au courant. Pour le dragon, oui, le dragon c'est ça. Je découvre, pour Anne Feizi aussi je découvre. Ok, good to know. Bon, la voix continue. La voix continue en disant un banquet fut organisé au palais royal en l'honneur de la délégation diplomate de Chine, à la veille du débat entre Campeche et Chine. Oui, c'est ça. Un banquet fut organisé au palais royal en l'honneur de la délégation diplomate de Chine, à la veille du débat entre Chine et Campeche. Le lendemain matin, la délégation diplomate partit pour Chine avec Campeche. Hein? C'était si rapide que ça? On nous montre Kaoko qui fait Allez en avant!
Et tout le monde fait, oh, les soldats qui sont là, on lui montre la princesse qui fait, ralentissez s'il vous plaît. Et elle va venir, elle va venir, elle va venir. En gros, le cortège de Chill est en train de quitter Anne, quoi. Et la princesse fait, ralentissez s'il vous plaît. Je crois qu'elle s'appelle, comment elle s'appelle déjà? Elle s'appelle Yoko Yoko, je crois, la princesse. De la princesse fait, ralentissez s'il vous plaît. Shin la voit, il est avec Hukomi. Shin fait, tss, encore cette femme. Hukomi fait, ne la qualifie pas de femme. Elle est la princesse de Han. Et là, on voit To qui va l'accoster et lui fait, princesse, comment puis-je vous servir? Je crains que Kampishi ne soit déjà parti avec son attelage. Et la princesse fait, j'ai parlé au maître hier soir. Je suis ici pour parler au haut représentant Kaoku et au grand général To, si vous voulez bien. On la voit qui, en gros, les salue, quoi, et leur fait, je vous prie de prendre soin de mon maître. Ah, Kia, il viendra pas, en fait. Je vous prie de prendre soin de mon maître. Il n'est pas très costaud, alors, s'il vous plaît, ne lui imposez pas ce qu'il ne peut pas supporter. Si le maître est blessé, je ne vous le pardonnerai jamais. Gardez ça à l'esprit. En fait, dans le fond, qu'elle ne vienne pas maintenant, c'est pas très grave. Parce que Chin doit attaquer Anne. Donc, quoi qu'il arrive, on la reverra. Donc, c'est pas très grave. Parce que là, j'y pense. Là. Mais oui, c'est vrai. Chin doit attaquer Anne après, quoi. Donc, quoi qu'il arrive, même si elle vient pas maintenant à Chin, je pense pas qu'en gros, elle va mourir, qu'en gros, Chin va réussir à conquérir les terres de Han, quoi. Donc, en gros, elle va survivre et c'est là qu'il y aura le rapprochement. Genre, peut-être que, je sais pas, des soldats anonymes, quoi, voudront la tuer. Et là, Motel va venir faire, arrêtez, la protéger, quoi. Et derrière, elle va dire, ah, il a cessé, elle tombe amoureuse de lui. Je veux bon des films, hein. Je sais que ça va pas arriver. Mais j'adorerais que oui. Parce que oui, Shin, entre guillemets, est en couple. On a déjà une femme et un enfant. Donc oui, il n'y a que Moten qui est célibataire, quoi. Il serait temps que lui aussi, il ait une copine. Donc oui, même si elle vient pas maintenant, vu que Chin va attaquer Anne, quoi, prochainement, donc on la reverra. On la reverra, quoi. Donc on a le temps, entre guillemets, Sensei a le temps de trouver une excuse pour qu'elle ne meure pas et créer une situation que elle et puis Moten se rapprochent, quoi. Donc ça ne presse pas. Ça ne presse pas. Bref, en gros, la princesse arrête le cortège. On voit Kaoku qui fait, allez en avant. En gros, les soldats qui en gros escortent font, oh, ils partent. La princesse arrive et fait, ralentissez s'il vous plaît. Shin la voit et fait, tss, encore cette femme. Ruko lui fait, ne la qualifie pas de femme. C'est la princesse de Han. Et là, To s'approche de la princesse et fait, princesse, comment puis-je vous servir? Je crains que Kampishi ne soit déjà parti avec son attelage. Et la princesse fait, j'ai parlé au maître hier soir. Je suis ici pour parler au représentant Kaoku et au grand général To, si vous le voulez bien. On la voit qui est salué et fait, je vous prie de prendre soin de mon maître. Il n'est pas très costaud, alors s'il vous plaît, ne lui imposez pas ce qu'il ne peut pas supporter. Et si le maître est blessé, je ne vous le pardonnerai jamais. Gardez cela à l'esprit. Et là, on les voit qui ont l'air, ils font genre, ils sont intimidés. Et là, To la regarde et lui fait, naturellement. Chin va l'accueillir en tant qu'invité officiel et l'inviter à sa cour pour bénéficier de ses conseils. Il est donc impossible que nous puissions lui causer le moindre mal. La princesse fait, je vous crois. Je n'ai pas d'autre choix que de croire en ce que vous dites. Vous avez fait une promesse. Et là derrière, on voit Shin et Okumi qui en ont marre d'entendre parler, quoi, ils se disent en simultané, quelle femme tenace. Et là, To la regarde et fait, par ailleurs, puis-je vous poser deux questions, princesse Nei? Non, elle s'appelle Nei. Ok. Princesse Nei. Et, euh, et là, la princesse, elle comprend pas, elle fait, oui. Et To lui fait, pardonnez mon insolence, mais messieurs Kampishi souffre-t-il de solitude à la cour de Han? Peu de gens sont venus le voir partir. Même pendant le débat d'hier, vous sembliez la seule à vous préoccuper de lui. Et là, d'un coup, Shin qui n'avait pas du tout pensé à ça se fait. Hein? Parce que oui, c'est vrai que quand tu te rappelles, quand on se remémore, en gros, les joutes verbales, c'est ça. Quand on remontrait les réactions des fonctionnaires, quoi, des bureaucrates, quoi, c'est ça, et même des militaires, quoi. Oui, la seule qui a des réactions qui montraient qu'en gros, elle tient à Campichi, c'était la princesse, quoi. Les autres, soit en gros, ils s'en fichaient, soit en gros, oui, c'était surtout pour engueuler Chine, parce que Chine parlait de façon un peu de trop débridée, entre guillemets, quoi. Donc, en gros, tôt du fait. Pardonnez mon insolence, mais Campichi souffre-t-il de solitude à la cour de Han? Peu de gens sont venus le voir partir. Même pendant le débat d'hier, vous sembliez la seule à vous préoccuper de lui. Et Chine fait, hein? Et là, la princesse, avant de répondre, réfléchit et fait, il n'y a rien à faire. Tous les royaumes des plaines centrales, fait,
de tous les royaumes des plaines centrales, Han est celui où l'influence du confucianisme est la plus forte. Les adeptes du légisme sont traités avec mépris. Même un prince comme maître Campechi ne peut faire exception à cette règle. Et Shin fait Confucius. Ah, je n'ai pas au courant de ça. Il fait hein, il sait pas ce que c'est. Donc To est surpris que oui. Et là, To fait n'en souffrez-vous pas, vous aussi, votre majesté? Vous devez également faire partie des adeptes du légisme, puisque vous considérez Campechi comme votre maître. Il ne fait aucun doute que vous souffrez d'isolement. Il ne faut aucun doute que vous souffrez d'isolement comme lui. Maintenant que votre professeur est parti, je crains que vous ne soyez seul, votre Altesse. Ça va aller, princesse? Et là, elle fait. On voit qu'il s'énerve, elle fait. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter, tout ira bien. Quelle est votre deuxième question? Et To fait. Euh, A-t-il un autre visage que celui d'érudit légisme? Et là, on voit que la princesse est surprise que demande ça parce que, vu comment elle réagit, on dirait. Parce que oui, To fait. A-t-il un autre visage que celui d'érudit du légisme? Et la princesse est surprise que To pose ces questions-là. Et vu la tête qu'elle tire, on dirait que oui, il a raison. Et Shin et Ogumi ne comprennent pas. Et la princesse fait hein? Que voulez-vous dire? Et To fait rien. Mes plus sincères excuses. Il semblerait que j'ai mal interprété certaines choses. Et Et là, derrière, en gros, il commence à partir. Et Orocom, il fait hey, ça suffit en avant. Il commence à partir. Et là, la princesse est toujours pensive, quoi, par rapport aux paroles de To. Et là, en gros, on voit que quand Shin est en train de passer devant la princesse l'arrête et lui fait Général Lee Shin, vous avez dit que la vraie nature de l'homme est le feu de la volonté. Pour être honnête, vos paroles m'ont quelque peu ému. C'est pourquoi je vous déteste encore plus. Je ne comprends pas. Et il les regarde genre, mais c'est quoi le problème? Et elle continue en disant, si votre désir de nous détruire fait partie de la volonté ardente que vous avez exprimée, j'aimerais pouvoir vous tuer ici et maintenant. Je la regarde d'un air nerveux et lui fait, faites-le si vous voulez, princesse. L'air genre, allez, allez, tente, je suis là, tu vois. Et là, la princesse s'énerve et fait, je me plains seulement parce que je ne peux pas. Et là, Chine lui fait, ne vous inquiétez pas. Là, derrière le général qui, en gros, a escorté tout et compagnie quoi, au palais quand ils sont arrivés à Han, Rakuakan, je crois qu'il s'appelle. Rakuakan arrive et fait, ne vous inquiétez pas, princesse. Le royaume de Han ne payera pas tant que votre serviteur Rakuakan sera en vie. Et on la voit qu'il le voit et fait, ah, Rakuakan. Et là, derrière, Rakuakan sourit et fait, pas maintenant, tout. Je ne voudrais pas. Je voudrais que je voudrais que nous asseyions ensemble autour de la table pour boire pendant une autre nuit. Mais vous laissez voir la capitale, vous laissez voir plus la capitale ne serait pas amusant. On dirait qu'ils ont démasqué. On dirait qu'ils ont démasqué. Et on voit Romy dans sa tête un aperçu d'une journée amplement suffisant. Et là derrière, To regarde la Kurakan et lui fait prends soin de la princesse pour moi, la Kurakan. Et la Kurakan fait pourquoi pour toi? C'est la princesse de Han. Et To lui fait parce qu'elle est la seule personne désespérée parmi vous. Il continue en disant les personnes comme elle méritent d'être protégées. Et là, Kanzu rigole et fait ha 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 ha. Et là, To regarde Kaoku et fait Kaoku. Kaoku fait hein. Et là, en gros, To donne en gros le chien à Kaoku quoi de faire que la délégation diplomatique conduite par le. Ok, c'est To qui parle. Il fait Kaoku. Kaoku fait hein. Et là, To fait que la délégation diplomatique conduite par le haut représentant Kaoku prenne le chemin du retour. Oh! On voit en gros le cortège qui quitte Anne et la voix tout fait. Année 233 avant Jésus-Christ. Le prince Kampishi, répondant à l'appel du roi de Qin, entreprend un voyage vers la capitale royale de Qin, Kanyo. Et là, quand ils partent, la princesse crie nous attendons votre retour avec impatience, maître Kampishi. Et Kampishi dans son, dans son, oui, dans son char, quoi. En gros, il entend ça, quoi. Et là, la voix reprend et fait mais cette visite de Kampishi à Qin connaîtra une fin que personne n'aurait pu imaginer. Hein? La voix nous fait comprendre qu'il va mourir? Sérieux? Attends,
Il va mourir, vu ce que la voix tout fait comprendre. Il va mourir apparemment. Parce que la voix tout fait. Mais cette ville de Campeche à Chin connaîtra une fin que personne n'aurait pu imaginer. Il va mourir. Peut-être. Hein. Donc, en gros, le temps s'écoule. On est arrivé maintenant à la capitale de Chine, Kanyo. On voit les drapeaux, c'est ça. Ah non, non, non. On change de point de vue. On change de point de vue. Et on nous montre. C'est un moment. Ah, je ne vais pas te revoir, mais malheureusement, tout le monde, on le montre. On nous montre. Euh, comment je dis son nom Riboku. Tellement je ne vais pas le voir, j'oublie son nom. On nous montre Riboku. Et là, on tout fait. À l'ouest de la capitale de Jao, Kantan, se trouve une forteresse appelée Buan. On montre tout un trophée militaire pour qu'on comprenne d'où c'est. Kantan, Buan, c'est pas trop la frontière de Chine, hein, Buan. Et en gros, il va continuer en disant, avec la Grande Muraille, elle constitue la dernière ligne de défense qui protège Kantan de l'invasion des forces chines qui se sont récemment emparées des forteresses de Eyo et Bujo dans le sud. Ok. Et maintenant, Riboku est entré dans ce château, Buan, qui est devenu une forteresse très importante. Et là, en gros, qu'on voit Riboku qui est dans le château, dans la forteresse, quoi, il est accueilli comme un roi. Quoi, que oui, les gens balancent des confettis, c'est ça, il y a la fête, quoi. Il y a une grosse voie royale qui a été créée, quoi, pour lui. Et là, on voit en disant, dans les mémoires du grand historien, il a indiqué que le titre de Byakun a été donné à Riboku pour avoir réussi à vaincre l'armée de Kanki. Le titre de Byakun signifie le souverain de Buan. En d'autres termes, Riboku a reçu le château de Buan en guide de récompense. Et là, en gros, tout le monde crie Byakun, Byakun dans la rue, quoi. Quand, en gros, le cortège de Riboku passe, quoi. On voit que le plus avancé du cortège, c'est Riboku comment oublier son nom? Même que son fils s'est battu récemment. Euh, ah, confus son nom. Même que j'aimerais que Shin et lui en one-one, quoi. Ah, son fils s'est battu récemment. On a vu son fils qui s'est battu, quoi. Il a épaulé Riboku d'ailleurs. Ah, ça me revient plus. En gros, les plus avancés du cortège, je pense, sont Riboku et le général qui a un fils que j'aimerais que Shin batte. Et derrière, ça forcera un one-one entre lui et puis Shin. Et en gros, les deux, quoi, ils sont avancés, tout le monde crie Buakan, Buakun, 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 quoi. Les gens crient ça, et d'autres font Messiri beaucoup, Messiri beaucoup. Wakane est impressionné par le spectacle. Elle fait waouh, incroyable! Et là, le général, ah, comment il met son nom? Comment il met son nom? Attends, je vais aller faire une recherche sur les généraux de la garde rapprochée de Riboku. Euh, donc je mets Kingdom Riboku. Ce week-end, il devrait avoir. Ça devrait être. Ok. Riboku. Euh, oui, Riboku. Leadership. Non. Euh, je vais aller plutôt dans. Plutôt caractère. Ah, c'est trop. Attends. Jao, voilà. Jao, il y a Jao, il devrait avoir en gros les soldats importants. Hmm. Ah, ils mettent pas. Voilà pas qui était, oui, il est exilé maintenant. Oui, Keisha, Shin l'a battu. Ouais, ouais, ouais. Hmm. Ouais, c'est pas assez. Ok, en gros, l'armée militaire de Zhao. Ok, là, c'est plus en détail. C'est plus en détail. Comment il s'appelle déjà? Ah. C'est bien détaillé, hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas venu voir, en fait. C'est très bien détaillé, en plus, hein. Oui, on voit à l'époque Rempa, Rin Shoujo, Shosha, Riboku, Oken. Hmm, ouais, Kosonryu, Kisui, Borga, Gakusho, ouais.
Pate, Shoraku, ouais, ouais. Ils sont tous là. C'est bien détaillé, hein. C'est bien détaillé. Mais le gars que je cherche, on ne voit toujours pas. Bien, j'ai zappé peut-être. Ouais, c'est un gars, la gare approché de Riboku, quoi, mais apparemment, on le voit pas. Pourtant, il y a qui suit, donc c'est bizarre. Hmm. Il y a Fute, Shinsuju, Balanji. Ils sont tous là. Ah oui, c'est Balanji. Oui, je vous disais bien. C'est Balanji, c'est Balanji. C'est Balanji. Parce que je disais bien, j'ai appelé son nom, quoi. Balanji, bah oui. Parce que oui, j'ai vraiment en fait que son fils Bafuji, oui, ça revient maintenant. Donc oui, j'ai vraiment en fait que Shin tue son fils Bafuji. Derrière, vu qu'en gros, Shin aura tué son fils, Balanji voudra se venger. Ça ressemble vraiment entre Shin et Balanji. Donc en gros, quand en gros, ils arrivent à la, à la ville, quoi, à la forteresse de Buan, quoi. En gros, ils sont accueillis, il y a un cortège, les gens crient Buakun, Buakun, Buakun. Il y a les sons qui sont sonnés, quoi. Oui, les sons, ça sonne, quoi. En gros, les gens font Messiri beaucoup, j'en crie, il y a les gens qui lancent des confettis, c'est ça. Kane, impressionné par le spectacle, fait Waouh, incroyable! Balanji, il fait la cité tout entière est venue vous accueillir. Et là, derrière, Cadet, ému, quoi, fait Je, je n'arrive pas à croire qu'un château aussi grand soit aujourd'hui la propriété de Messeri Boku. Et là, derrière, Futei fait En effet, au cours des troubles et des événements qu'on a connus, la cession du trône, l'armée de Riboku a été incrinée pour rébellion et s'est retrouvée sans domicile fixe et sans but. Quel autrement de situation? Nous avons eu de la chance de ne pas avoir abandonné le Seigneur Iboku et de pouvoir nous échapper à l'époque, n'est-ce pas, Kaine? Et Kaine fait Je n'aurais jamais fait ça! On voit abandonner Iboku, quoi. Et là, derrière, on nous montre Futei qui fait Kokoko. Tu as entendu, Kaine? Il semble que chacun d'entre nous, les chefs, chacun d'entre nous, les chefs, disposera d'un vaste palais dans cette ville. Et Kanishouke fait Ah, sérieux? On nous montre une vue aérienne, quoi, qu'on voit en gros les tailles des différents palais, quoi. Derrière, on nous montre Bafuji qui fait Est-ce que notre contribution à une bataille a été. Est-ce que notre contribution à une bataille qui a été réglée avant que nous nous battions vaut la peine de nous donner un manoir entier, père? Et là, et en gros, il demande ça à son père, quoi. En gros, Balanji. Et là, derrière, un autre fait Ne m'avez-vous pas dit que. Là, on voit un autre qui fait Ne m'avez-vous pas dit que. Ne m'avez-vous pas dit tout à l'heure, messire Kutsuminaku, qu'il n'est pas facile d'obtenir des terres? Et le monde Kutsuminaku, justement, l'homme qui n'a presque rien fait, il tremble de peur, quasiment, il se dit en sa tête Ce salaud essaie de me mettre dans l'embarras. Derrière, on montre Futei qui fait tu es particulièrement digne de sa récompense, Bafuji. Qui sait quel désastre se serait produit sans toi? Et là derrière, Kaine fait Toutefois, recevoir une telle récompense pour une seule bataille, si cela indique quelque chose, c'est qu'il était important de ramener la tête de Kanki, je suppose. Et là derrière, Riboku qui entend parler fait Ce ne sont pas seulement les fruits de cette bataille. Le chemin de notre victoire contre Kanki a commencé à Kokuyu. Et on nous montre la montagne de Kokuyu, genre dans le ciel, et il y a en gros une sorte de d'hologramme de Keisha qui en gros au ciel, quoi, genre comme si il regardait du ciel, quoi, pour dire que oui, même s'ils sont perdus à Kokuyu, quoi, oui, Keisha entre guillemets aussi en rôle à jouer dans la victoire qu'on a aujourd'hui, parce que oui, rappelle-toi, Keisha c'est Shin qui l'a fini, quoi. Et l'arc qu'on verra prochainement en animé, l'arc Kokuyu, justement. Oui, on verra Keisha. Donc, en gros, quand Riboku fait le chemin de notre victoire contre Kanki, a commencé à Kokuyu. Quand il dit ça, on nous montre en gros la montagne Kokuyu, quoi, en vue élargie. Et en gros, au ciel, apparaît une sorte d'hologramme de, de Keisha, quoi. Comme si c'est pour dire que oui, que Keisha, malgré la défaite, en gros, c'est aussi un peu grâce à lui qu'on en est là aujourd'hui. Enfin, c'est comme ça qu'on interprète la chose, quoi. Donc, oui, Riboku fait Ce ne sont pas seulement les fruits de cette bataille. Le chemin de notre victoire contre Kanki a commencé à Kokuyu. En observant de loin l'affrontement entre Kanki et Keisha, lors de ma rencontre avec Kanki, j'avais déjà un énorme avantage. Donc oui, c'est ça, en gros, si. En gros, malgré la défaite de Keisha, Keisha a doué des chemins, des cibles, des possibilités à Riboku pour pouvoir plus tard rebattre Kanki. Donc en gros, même si Keisha a été tué pendant cette bataille, sa défaite
a appris pas mal de choses à Riboku pour que derrière, il puisse battre Kanki, quoi. Ben oui, c'est pour ça qu'en gros, on voit une sorte d'hologramme, quoi, de Keisha qui est, en gros, est au ciel, quoi. Ben oui, Riboku fait. Ce ne sont pas seulement les fruits de ces batailles. Le chemin de notre victoire contre Kanki a commencé à Kokuyu. Observant de loin l'affrontement entre Kanki et Keisha, lors de ma rencontre avec Kanki, j'avais déjà un énorme avantage. Nous avons également vengé Keisha. En gros, j'ai mal lu. Kanki, il est mort malheureusement. Riboku fait. Ce ne sont pas seulement les fruits de ces batailles. Le chemin de notre victoire contre Kanki a commencé à Kokuyu. En observant de loin l'affrontement entre Kanki et Keisha, lors de ma rencontre avec Kanki, j'avais déjà un énorme avantage. Derrière, euh, Balanji fait. Nous avons également vengé Keisha. Riboku fait. Oui, tu as raison. Et Kane fait. C'est Riboku. Et là derrière, Futei fait. Je suppose donc que la renommée est vraiment dangereuse pour son propriétaire, surtout face à un stratège militaire exceptionnel comme le Seigneur Riboku, capable de révéler des faiblesses fatales. Et là derrière, on nous montre l'un des généraux importants, Gakusho. Gakusho qui fait. C'est exact. Et les gens font oh, Gakusho. Et là derrière, Gakusho continue en disant qu'il s'agisse du Seigneur Riboku, d'Osen ou de Kanki, plus les compétences stratégiques d'un homme sont grandes, plus l'information devient l'arme la plus efficace pour lui. Ben oui, c'est ça. Et là, on voit Futei qui fait. En effet, Kanki, il a trouvé la mort à cause de son manque d'informations sur le piège qu'il attendait dans les provinces septentrionales de Jao. Et derrière, Gakusho fait. J'ai également appris que la défaite d'Oki avait été précédée d'une interruption de flux d'informations en provenance du Nord. Peut-être que le Seigneur Iboku est aussi un monstre de la guerre de l'information. Et là, on les voit tous qui sont gros, heureux d'entendre ça de Gakusho, quoi. On le montre Kaine, Balanji, Suin Suju, quand il a pas encore dit un mot, Futei. D'ailleurs, Futei s'est dit dans sa tête, attendez une minute. Ça signifie-t-il qu'il existe une unité spécialisée qui mène cette guerre de l'information? Qui serait le commandant de cette unité de renseignement? Serait-il possible que ce soit Suin Suju? C'est vrai que j'ai jamais pensé, mais de tous, ouais, ça devrait être lui. De tous, quoi, c'est le gars qui est le plus cérébral. C'est le gars qui est le plus cérébral, quoi. Le plus dans les manipulations, fourberies. Rappelle-toi, il a aussi à trouver des provisions de Chinley brûlées, c'est ça. Ça doit être suicidieux. Parce que quand on voit, quoi, Balanji, nah, il est trop force brute, quoi. Kane est trop dans l'émotion. Futei, c'est un peu l'idiot de la bande. Il n'est pas idiot, mais de tous, quoi, c'est un peu l'idiot de la bande, quoi. Bafuji, il vient à peine d'arriver. Gakushu, il n'est pas tout le temps avec eux. Donc oui, c'est Shinsuju, je pense. Ouais, ouais. Donc oui, en gros, euh, Gakushu fait. J'ai également appris que la défaite d'Oki avait été précédée d'une interruption de flux d'informations en provenant du Nord. Peut-être que Seriboku est aussi un monstre de la guerre de l'information. Et là, en gros, on les voit tous qui sont heureux d'entendre ces compliments-là de Gakusho, quoi. Et derrière, Futei écoute et se dit dans sa tête, attendez une minute. Ça signifie-t-il qu'il existe une unité spécialisée qui mène cette guerre de l'information? Qui serait commandant de cette unité de renseignement? Serait-il possible que ce soit Shinsuju? Il regarde Shinsuju quand il dit ça. Et là, derrière, il continue à se dire, devrais-je lui demander plus tard? Mais je n'aime pas l'idée de lui poser une question il pourrait m'ignorer froidement. Et là, derrière, le temps continue de s'écouler. Et là, ensuite, on nous montre des gens qui, en gros, voient le cortège, des gens qui sont en fait dans la forteresse, quoi, qui voient en gros le cortège passer, on va dire des bureaucrates, quoi. L'un d'eux dit en sa tête, Gakusho de Seika est également entré dans la ville avec Riboku et ses partisans. Un autre se dit, ça signifie que la mort de Jokaryu n'a pas entaché les relations entre Riboku et Seika. Un autre fait, le moral des habitants de Buan atteint son zénith. La popularité de Riboku est sans précédent. Un autre fait, le moral élevé dans la forteresse aura un impact direct sur la force de l'armée de Buan. Et un autre fait, Yoka,
devrions-nous, en gros, il parle à Yoka, enfin, le gars, ils font, Yoka, devrions-nous prévenir le Seigneur Rishi que l'invasion de Jao dans le sud devient de plus en plus difficile? Donc, on comprend que c'est les espions de Chin, ça. Et Yoka fait, oui. Et on nous présente le gars, la voix tout fait. Cet homme était à l'origine un espion placé par Shogun Kun à la cour de Jao. Mais il est maintenant sous le commandement de Rishi. Ok. Et là derrière, euh, et la voix continue en disant, ou du moins, c'est ce qu'il est censé être. Quoi? Donc c'est un double espion? Il fait croire qu'il bosse pour Chin, mais en fait non, il bosse en fait pour Jao. Déjà, on le fait croire que Kambishi va peut-être mourir à Chin. Là, on le fait croire que, apparemment, euh, Yoka, là, oui, Yoka, là, en fait, c'est un agent double. En gros, il fait croire à Chin qu'il bosse pour eux, mais en fait, non. Il a dû être démasqué par peut-être Riboku, quoi. Mais en fait, non. Il bosse pour Riboku et il donne, en gros, de fausses informations à Chin, quoi, peut-être. Parce que la voix tout fait, cet homme était à l'origine un espion placé par Shogun à la cour de Jao. Mais il est maintenant sous le commandement de Rishi. Ou du moins, c'est ce qu'il est censé être. Trois petits points. Donc tu comprends que oui, c'est un agent double. Donc en gros, ils continuent à parler entre eux, quoi. Yuka et les bureaucrates autour, quoi, l'un d'eux fait. Je pars pour Kanyo. Et Yuka fait. Non, j'irai à ta place. Et là derrière, le gars qui demande fait. Vous allez à Kanyo? Vous-même, messieurs Yuka? Et il fait. Oui. Je dois demander à Rishi quel sera le prochain objectif de l'armée de Qin, Han ou les provinces nord de Jao. Et là, c'est la fin du chapitre. Kia, ils vont être démasqués. Ils vont- Parce que oui, Rishi lui fera confiance. Donc Rishi va lui dire qu'en fait, non, on va pas s'occuper des provinces nord de Jao, qu'on va attaquer Han. Et comme en gros, il sera mis au courant de ça, en rentrant à Jao, il le dira à Riboku. Donc Riboku saura que Han va être attaqué. Vu qu'il saura que Han va être attaqué, donc il pourra en gros essayer de mettre des bâtons de héros à Chin, qu'en gros la conquête de Han soit plus compliquée que prévu. J'ai beaucoup t'es énervant, mon gars. Oh, je pensais qu'on te verrait plus pendant un moment. Je pensais qu'on le verrait plus pendant un moment, quoi. Il est de retour. Il est de retour pour nous gêner, quoi. Ouais, comme d'hab, hein. Très bon chapitre. Très bon chapitre. Comme je dis toujours, il y a deux mangas. Je dis bien deux mangas pour lesquels je ne suis jamais, mais alors, jamais déçu. Ces mangas sont chez Kyokujin qui, malheureusement, est terminé, mais heureusement, on aura la season partie 3 deuxième partie, pendant le cours automne 2023, en gros entre octobre et décembre. Et je vous dis, ça sera en novembre que ça sortira. Et bien sûr, il y a Kingdom. Kingdom, qui en gros aura un troisième film live fin juillet. C'est bientôt, hein. Bientôt, quoi, dans un mois et demi, là. Un mois et demi, quoi, c'est bientôt. Ça passe vite, hein. C'est dans un mois et demi. Et bien sûr, la saison 5 tant attendue de Kingdom, qui arrive seulement en janvier 2024, qui va adapter des choses dont Riboku a parlé dans ce chapitre, quoi. En gros, Keisha, Kokoyu, Kanki, le combat Kanki contre Keisha. D'ailleurs, c'est là que Kanki montre qui il est vraiment, quoi. Et la porte de cadavre, si et ça. Et en gros, ce sera bien de savoir que, oui, on le savait déjà, mais ce sera bien en gros de se dire que ceux qui ont lu le manga, quoi, vont dire, ouais, quand on verra l'animé, quoi, pendant que tous ces combats se déroulaient, il y avait Riboku qui observait tout ça à distance, quoi, pour derrière plus tard piéger Kanki et le tuer. Ah, donc, en gros, ce sera beau de voir cet arc et j'espère qu'il y aura le moins de censure possible parce que faut qu'en gros Pierrot Signpost et Pierrot Plus quoi, filiale de Pierrot, il fasse justice en fait à cet arc hein, parce que c'est l'un des meilleurs arcs du manga quoi. Donc faut que oui, en gros, il soit bien quoi, faut qu'il soit bien et j'ai hâte de voir ça quand on l'aura l'année prochaine. Donc oui, très bon chapitre comme toujours, tu as la pensée, les parties que t'as préférées, laissez commentaires, like et allez salut.